Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, dans le combat pour la liberté, la justice et la paix dans le monde. Comment me donner la parole, mais comment voulez-vous que je parle après avoir entendu ce qu'a dit la sœur Mariam Rajavi? Je comprends, Madame Rajavi, que cette période que nous commémorons, je comprends la douleur que peut provoquer chez lui ce massacre de 30 000 résistants iraniens à Téhéran sur une simple fatwa de Khomeini, qui, d'un seul trait de plume, a fait assassiner en moins de 4 mois 30 000 prisonniers, c'est-à-dire des Iraniens qui avaient déjà été jugés et qui étaient en prison en train de purger leur peine et qui décident comme ça froidement assassiner. Et ça, dans une sorte de conspiration du silence, conspiration mondiale du silence. Les Syriens, par milliers, par millions déportés. Et on entend déjà des suggestions pernicieuses qui consistent à dire on peut faire la paix en négociant avec Bachar el-Assad. Comment peut-on imaginer dans ce monde occidental souvent aveugle que cet homme, ce chef d'un régime qui massacre ses enfants par centaines de milliers, qui massacre les enfants, comment peut-on imaginer une paix possible en Syrie? Et si vous regardez la situation, mes chers frères et sœurs, la Syrie, qui est un joyau de la civilisation humaine, comme l'est l'Irak, comme l'est l'Iran, comme l'est le Yémen, sont aujourd'hui des peuples qui souffrent de la dictature et, comme par hasard, derrière tout ça, il y a le régime iranien. C'est l'administration américaine qui a offert, avec l'intervention de 2003, comme un cadeau sur un plateau d'argent, le peuple irakien sous les fourches codines d'une dictature religieuse qui est la plus cruelle de l'histoire contemporaine. Et comment cette Syrie qui souffre, cette Syrie qu'on est en train de massacrer, comment peut-on proposer au peuple syrien de s'arrêter, à la résistance syrienne de s'arrêter et de parler, entre guillemets, avec le régime de Bachar el-Assad? Se trompent tous les gouvernants occidentaux qui croient qu'ils peuvent assurer la stabilité dans la région et dans le monde en négociant, en faisant ami-ami avec un régime comme le régime iranien, ou en suggérant qu'il est possible aussi de travailler avec le régime syrien. Je suis sûr qu'il y a une douleur qui ne pourra pas disparaître tant que justice ne sera pas rendue, tant que ces régimes ne seront pas pour crimes contre l'humanité.